Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Voyons avec l'oracle Follement Lover, qu'est-ce qu'il se passe du côté de ta flamme jumelle? Ta flamme jumelle, au fait, elle est de plus en plus en conscience ici parce qu'elle a développé le respect. Pour développer le respect de soi-même, il y a lieu quelque part d'avoir au fait de conscience des différentes petites voix qui sont en nous. Il est question également de comprendre quels sont leurs besoins, de discerner quelle est la voix de l'ego, quelle est la voix de l'âme, etc. Et ta flamme jumelle, apparemment, elle est capable de tout ça, en tout cas pour le moment d'après les cartes. Et donc, elle se respecte de plus en plus. Le fait de se respecter de plus en plus aussi aide à respecter les autres aussi de plus en plus, à rentrer plus en empathie, en compassion quelque part. Bref, ta flamme jumelle est de plus en plus en train de s'épanouir, de se connecter en tout cas voilà, au monde spirituel, au monde subtil. Voilà, elle s'épanouit de plus en plus pour le moment. Sa grande intention, c'est de pardonner. Pardonner, au fait, est une grande étape également du parcours ici de Flamme Jumelle. Pardonner l'extérieur et se pardonner à soi-même, c'est se libérer au final. Se libérer de chaînes du passé, de blessures, c'est guérir certaines blessures. Par rapport à ça, moi, je te renvoie, par rapport aux blessures, à la playlist blessures d'âme, selon donc les 5 blessures de Lise Bourbeau. Et par rapport au pardon, j'ai commencé une playlist il y a quelques jours qui s'appelle Ho'oponopono, que tu trouveras donc sur la chaîne, qui est une méthode hawaïenne de résolution de conflits et donc de demander pardon au final. Hein. C'est pour épurer des mémoires familiales, entre autres. Et voilà. Et ta flamme jumelle est de plus en plus donc connectée au monde spirituel et elle sait quelque part que l'univers est là, l'univers, les guides dans le monde subtil, enfin, elle a un soutien, elle a un certain appui. Elle est en train de compenser, en tout cas, là. Ta flamme jumelle, elle a l'air, en tout cas pour le moment, assez bien équilibrée. Voyons, qu'est-ce que tu représentes pour ta flamme jumelle? Pour ta flamme jumelle, bon, tu représentes son féminin sacré, sa moitié, clairement, quoi. Donc, il y a une conscience. Il s'agit ici déjà d'un certain avancement dans le parcours. Tu attises sa flamme, son feu intérieur. Bref, tu coules dans ses veines au final, là, hein. Tu fais partie de lui. De lui, de ta flamme jumelle au final. Hein. Je dis lui parce que bon, dans mon cas, ma flamme jumelle est un homme, donc des fois ça me sort de cette manière-là. Mais là, je dis flamme jumelle à dominante yin, en tout cas au départ. Donc pour ta flamme jumelle, c'était quelqu'un qui au départ du parcours était plutôt à dominante yang. Mais pour le moment, franchement, il est déjà question d'ici d'équilibre dans ses propres énergies à ta flamme jumelle. Donc voilà, il y a plus de yang, plus de yin. Ça commence à s'équilibrer vu qu'il y a de plus en plus de conscience au final de comment ces énergies donc fonctionnent en elle. Bref, ta flamme jumelle a complètement accepté le lien qui vous unit. Elle a également accepté complètement les sentiments, ce qu'elle éprouve donc pour toi. Et elle est complètement consciente que ce chemin est un chemin pour transcender
les peurs ici et transcender l'illusion. Maya, c'est l'illusion. C'est un terme sanskrit, donc en Inde, dans les textes anciens en Inde, les Védas notamment, l'illusion du mental. L'ego est une illusion dans ces... voilà, est une grande illusion. Donc, ta flamme jumelle est tout à fait consciente au fait que ce parcours demande, voilà, de transcender l'illusion et les peurs de l'ego pour arriver à son cœur, au final, à la vérité. Et la vérité, c'est son cœur, c'est ce que vibre son cœur et pas son mental, au final. Bref, et il y a une totale acceptation ici donc pour transcender ces peurs, etc., il y a besoin, quelque part, de purifier certaines choses, notamment des croyances limitantes que nous avons en nous. Et tu as été, voilà, la personne qui l'a poussé, au fait, à aller sur ce chemin. Enfin, pousser, c'est pas le bon terme. Je vais reprendre un autre terme, qui lui a ouvert les yeux, voilà, ça serait plus correct, je pense, par rapport à ce chemin. Bon, et là, toi aussi, ta flamme jumelle, c'est que toi aussi, au fait, tu es en train d'effectuer une grande purification de ton côté. Tout comme est en train de le faire ta flamme jumelle aussi, ici, avec le pardon. Hein. Le pardon est une étape de purification, au final, pour laisser aller. Voyons un petit peu dans quel état se trouve la relation à l'heure actuelle. Bon, tous les deux, vous êtes vraiment bien acheminés vers la complétude ici. Hein. La carte le dit clairement en début. C'est-à-dire que donc il y a déjà pas mal de conscience qui a été prise par rapport à certaines choses, notamment les différentes voies qui habitent notre mental. Et vous êtes de plus en plus en train de pouvoir discerner donc ces différentes voies avec leurs besoins donc cachés la plupart du temps. C'est bien caché même, et donc de les déceler et de communiquer au final avec ces différentes petites voix pour pouvoir descendre les voix qui sont trop fortes et faire élever voilà les voix qui sont trop faibles pour arriver, c'est ça l'équilibre au final. Hein. Voilà, donc là, vous êtes capable, au fait, là, le switch veut dire plutôt capable de jongler, voilà, avec ces deux énergies en vous-même pour vous rendre compte quelle est l'énergie qui est dominante en moi en ce moment et qui me déstabilise au final, pour pouvoir apporter de l'énergie qui manque en moi à ce moment-là, pour être donc plus dans l'équilibre. Et vous êtes donc de plus en plus en train d'avancer vers votre bonheur au final, hein, qui avance vers sa complétude, c'est avancer vers son bonheur au final et réaliser les rêves, je dirais, de l'âme. Hein. L'âme n'aspire qu'à une chose, c'est l'amour inconditionnel. Seulement que y a l'ego et que la plupart du temps, nous sommes guidés plus par l'ego que par notre âme. Et ce chemin-là est justement pour inverser, disons, la donne au final. Par contre, il est question ici de encore dépendance. On va voir si peut-être dans les cartes d'après, on nous précise un petit peu plus dépendance par rapport à quoi ou à qui. Voilà, mais en tout cas, il est question de dépendance. Et je pense que si la dépendance est dans l'un des jumeaux, ben, l'autre aussi a encore voilà, des parts de dépendance à transformer effectivement ici. Des questions de changer donc ces dépendances-là. Et la dépendance vient plutôt de l'enfant intérieur. Donc c'est encore une blessure, à mon avis, ici, qui refait surface ou qui a refait surface et qui nécessite encore d'être guéri.
parce que ça vous fait réactiver au fait votre enfant blessé à l'intérieur et voilà. Il a besoin donc d'attention et de voir un petit peu cette dépendance qui nécessite encore d'être transmutée ici. Et il est possible que cette dépendance vienne quelque part d'un karma éventuellement familial. Voir un petit peu si quelqu'un dans ta famille n'a pas réagit d'une certaine manière, de la même manière que tu es en train de le faire. Je te parle à toi, vu que c'est toi qui es en train de visionner ta capsule. Je ne sais pas si ta flamme jumelle en fera de même. Voilà, si elle en fait de même, elle aura la même information au final, hein. Voilà, mais à mon avis, là, cette dépendance, elle vient plutôt de quelque chose de la lignée familiale, par exemple. Donc, voyons, continuons et voir qu'est-ce qui va se passer dans la relation dans le futur. La dépendance dont il était question avant provient probablement de la blessure de rejet. Donc là, je te renvoie à la playlist blessures d'âme afin de comprendre un petit peu mieux ces blessures. Et donc, la blessure de rejet fait porter le masque de fuyant. La grande peur, c'est la panique. Et le besoin, c'est de se donner le droit d'exister. Donc voilà, là, il y aura besoin d'équilibrer quelque part ceci, hein. Parce que cette blessure de rejet, au fait, va un petit peu déstabiliser encore un petit peu, disons, la relation dans le futur. Et les questions ici, vraiment, quand elle refera surface, disons, et ça vaut pour n'importe quelle blessure, de demander les conseils à ses guides dans le monde subtil. De se rendre compte que nous ne sommes pas bien. Si nous ne savons pas comment faire, nous pouvons demander de l'aide à nos guides. Voilà. Pour nous aider au final à aller de plus en plus vers la complétude. Ici, rencontre est plutôt vraiment par rapport à la complétude donc de nos énergies, l'équilibre de nos énergies en nous-mêmes. Et de se rappeler au fait que tout arrive pour quelque chose de bien dans la vie, pour une évolution, pour nous faire évoluer. Le plan divin est simplement parfait. Donc, confiance en ceci. Bref, voyons maintenant un message de la part de ta flamme pour toi. Même si je suis concentrée sur quelque chose, ton image est près de moi. Ça, c'est l'obsession de la flamme jumelle qu'on a non-stop dans le mental, dans le visuel. Alors, et le deuxième message est « Je me replie sur moi car le monde que j'avais créé s'écroule sous mes pieds. Je n'ai plus de repères. » Ça, c'est éventuellement pour quelqu'un qui est sur un autre parcours ou peut-être même ce parcours-ci et que vous êtes en non-communication éventuellement pour le moment. Les moments de silence sont là pour se recueillir. On a besoin d'énormément d'énergie pour guérir nos blessures. Donc, on évite un petit peu, au fait, pas les parasites, parce que la flamme jumelle n'est pas vraiment un parasite, mais les perturbations plutôt que parasites. Voilà, les perturbations de l'extérieur. On a besoin vraiment de concentrer toute notre énergie, du moins la plupart de notre énergie, pour voir ces blessures et les guérir et les transformer. Donc voilà ce qu'il se passe au fait lors d'une séparation et de non-communication. Voyons un autre message de ta flamme pour toi. Je pencherai toujours mon cœur le plus près possible de ton âme.
Celle-ci aussi, elle sort énormément de fois. Alors, voyons un message maintenant avec le pouvoir du maintenant, de maintenant des cartoles. De l'abandon, le lâcher prise, hein, dans ce sens-là. S'abandonner aux forces subtiles, disons. Alors, l'abandon n'est pas faiblesse. Il y a en l'abandon donc une grande force spirituelle. L'abandon te permettra de te libérer de l'intérieur de n'importe quelle situation. Il se peut qu'alors tu trouves que la situation change sans aucun effort de ta part. Dans n'importe quel cas, en t'abandonnant, je vais y arriver, en t'abandonnant, tu es libre. Voilà, et le fait de s'abandonner comme ça, au fait, c'est s'abandonner à la volonté divine, au plan divin, faire confiance, avoir la foi. Ceci est également un grand chemin de foi dans le monde subtil et foi en soi également. Voyons maintenant une pensée de pouvoir de Louise Hay. J'ouvre de nouvelles portes à la vie. Je me réjouis avec ce que j'ai et je sais que s'ouvrent constamment devant moi des nouvelles expériences. J'accueille tout ce qui est de nouveau avec les bras ouverts. J'ai confiance que la vie est merveilleuse. Je sais que la vie est merveilleuse. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras pu trouver des informations pour continuer sur ton propre chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.